Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la campagne électorale a débuté depuis le 8 janvier 2022 pour un traitement équitable de l'information. Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et déontologie avertit la presse sénégalaise au moment où beaucoup d'absences sont notées dans les services d'administration. Par conséquent, des lenteurs sont constatées dans la délivrance des papiers administratifs. Le mariage en milieu Diola perd petit à petit ses valeurs à cause de l'évolution de la société moderne. Les détails à suivre dans ce journal. La page internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. La campagne électorale a débuté depuis le 8 janvier 2022 sur l'étendue du territoire national à Dakar. Abdoulaye Diouf Sarr, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, porte en bandoulière un programme pour une reconstruction de la ville de Dakar. Je vous propose de l'écouter. Intelligente. Dakar c'est une belle corniche, des plages et des pays de qualité. Dakar c'est l'emploi des jeunes, parce que Dakar va fournir des emplois directs et indirects. Dakar c'est le terre, c'est le BRT. Dakar c'est un Dakar vert, avec des jardins, des quartiers, mais c'est aussi une ville avec une bonne sécurité. La coalition Yewwi Askan Wi a mobilisé ses responsables et militants dans le sud du pays, à Ziguinchor, à l'ouverture de la campagne électorale, venus réconforter et soutenir un des leurs, Ousmane Sonko, qui brigue la mairie de Ziguinchor. Malik Gakou a dit tout l'espoir qu'il fonde sur le leader de PASTEF pour la Casamance. Ainsi, le leader du grand parti estime qu'il faut miser sur une politique de développement local endogène pour le développement socio-économique du pays. Comme annoncé dans les titres, la campagne électorale a beaucoup impacté dans les services d'administration où on note beaucoup d'absence des travailleurs et par conséquent des lenteurs sont notées dans la délivrance des papiers administratifs. C'est le reportage d'Ousmane Niang et de Fatou Bintou Dem. Pendant cette période de campagne pour les élections locales, c'est un peu difficile pour certains citoyens d'avoir des papiers administratifs. Ce citoyen témoigne. C'est difficile en ce moment de régler des papiers administratifs à cause des élections locales. Ça, c'est pas normal. Il faut nous respecter. Cet autre citoyen militant de Bokk Gis Gis qui a son candidat pour la mairie de Sacré-Cœur-Mermoz aux élections locales constate la même chose. Surtout à notre niveau. Parce qu'au niveau de notre mairie, on ne travaille pas. C'est pourquoi nous, actuellement, en tant que jeunes qui habitent dans la commune, on appelle aux gens pour qu'ils viennent aider notre candidat. Si c'était nous qui étions à ce niveau, il n'y aurait pas ce genre de problème. Tout cela est lié au manque d'organisation dans l'administration, estime ce haut responsable immobilier. Il propose des solutions. Je pense que dans ce cadre-là, il faut nuancer, parce qu'il ne faut pas être affirmatif. Parce que c'est vrai, dans les bureaux, il peut y avoir personne, mais dans les bureaux, il va toujours y avoir une permanence. Il peut ne pas être nombreux. Et maintenant, ceux qui sont sur place aussi, généralement, au moment où ils ne sont pas vraiment en campagne, ils peuvent utiliser ce qu'on appelle le travail à distance. Ils peuvent utiliser leur ordinateur, leur téléphone, etc. Parce que je pense que quand même, les politiciens, il ne faut pas dire que ce ne sont pas des gens responsables, c'est des gens très responsables. Presque beaucoup de travailleurs dont les services administratifs sont en campagne. Mais cela ne devrait pas être un prétexte pour empêcher aux Sénégalais d'avoir leur papier qui leur revient de droit. Élection locale toujours, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et déontologie CORED invite la presse sénégalaise à éviter que les moyens financiers dictent leur loi de couvrir les activités. Un constat qui a été fait lorsque les quotidiens ont fait leur une sur un seul candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Aminata Kor nous a parcouru le communiqué.
campagne électorale et médias, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie, le CORED, invite les médias à veiller à l'équilibre entre les différents candidats en lice dans le cadre de la couverture de la campagne pour les élections locales du 23 janvier prochain. L'annonce a été faite dans un communiqué transmis à l'APS. En effet, le CORED dit avoir constaté avec étonnement que le samedi dernier, premier jour de la campagne électorale, 5 quotidiens, à savoir l'AS, Vox Populi, Le Quotidien, Source et Critique, ont consacré le principal une à M. Abdoulaye Diouf Sarr, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la mairie de Dakar, tout en respectant les choix éditoriaux des unes et des autres. L'organe autorégulation se demande comment 5 quotidiens peuvent se retrouver à consacrer le même jour leur une à une seule et même personnalité à la fois, sans qu'aucun événement particulier ne l'explique. Le Conseil rappelle qu'une campagne électorale est un moment où les appareils politiques font des offres de programmes aux citoyens. Pour cela, il invite donc les médias à veiller à l'équilibre entre les différents candidats en lice, en fait que soit respecter la règle du pluralisme, un des fondements majeurs de la démocratie. Aussi appelle-t-il les médias à s'inscrire dans cette dynamique en ayant à l'esprit l'article 19 du Code de la presse qui stipule que le journaliste et le technicien des médias ne doivent pas accepter aucun avantage ni aucune promesse qui pourrait limiter leur indépendance professionnelle ou l'expression de leur propre opinion. De même, le CORED révèle l'article 1 de la Charte des journalistes du Sénégal dispose de considérer que le droit du public à une information juste et équilibrée prime sur toute autre considération. Pour le CORED, encore une fois, toutes les listes sont équitables et la presse, dans sa diversité, doit éviter les moyens financiers dictent la façon de couvrir les événements, les activités liées à la campagne électorale. L'organe d'autorégulation engagé dans un travail de monitoring assure que les médias coupables de manquements seront attraits aux besoins devant son tribunal des pairs. À présent, parlons de la société avec la polygamie qui fait parler toujours d'elle. Cette pratique est toujours un calvaire pour certaines femmes. Beaucoup de querelles sont notées dans ces familles. Ainsi, pour pallier à tous ces problèmes, il faudra faire appel à la religion. Reportage Oumou Kalsoum Diallo et Fatou Bontidam. Fait sociétal, la polygamie continue d'être un problème qui subsiste dans la société sénégalaise. De ce fait, bon nombre de la gente féminine la rejettent, malgré que ce soit une recommandation divine. Les femmes refusent la polygamie à cause de la manière de faire de l'époux, nous dit Madame Sarro. Elle ajoute, les hommes ont du mal aussi à être justes. Si les femmes aujourd'hui refusent pour la plupart la polygamie, c'est lié au fait que la manière dont ça se fait pose beaucoup de problèmes. Donc, et c'est la responsabilité des deux personnes qui sont mariées en fait. Donc les deux fondateurs du couple. Donc, parce que si ça se faisait dans les règles de l'islam, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. Mais d'abord, le premier problème, c'est la manière dont le mari va épouser la deuxième ou la troisième ou la quatrième femme. C'est-à-dire, souvent, ça se fait secrètement et les femmes ou la femme découvrent cela après. Et c'est très très difficile et l'islam n'a pas ordonné ça. Ensuite, les hommes ont beaucoup de difficultés à être justes entre leurs épouses. L'autre problème, je pense, vient des épouses elles-mêmes qui... par aussi, des fois, c'est aussi par manque de foi aussi, hein, parce qu'ils rejettent le décret d'Allah. Si on sait qu'un mariage ne peut pas avoir lieu, si Allah ne l'a pas écrit quelque part, c'est un décret. Donc, elles essayent de combattre ce décret qui a été écrit par Allah et ça se retourne souvent contre elles aussi. Donc, ensuite, il y a beaucoup de problèmes de maraboutisme derrière entre elles. Et finalement, toute la famille finit par souffrir. Et des fois, il y a même des histoires, des bagarres. Et ça aussi se répercute sur les enfants. Maud Mbacké, dans ses propos, dévoile que les hommes qui n'ont pas de moyens et veulent prendre une seconde épouse sont à l'origine des problèmes dans leur famille, mais également l'incapacité à leur mettre au même pied d'égalité. Problème yi ñoo ci nekk ak famille comme boo sëy ci biir kër itam te amoo moyen bëgg a takk ñaareel daf fa day indi ay coow rek ci biir kër gi jubóo du fa mos a am mais bu yàlla dogaloon nga am sa kër bopp soo takkee sa ñaari jabar di nga leen mën a gérer mais kër famille moom boo fa yóbboo ñaari soxna moom looloo waral coow lee xuloo yu bëree bëri di am ci biir kër yi.
maanaam tey jii nii képp ku ñëw di nga nangu jëkkëru jàmbur looloo tax aawa yi di bañ wujjee waaw ndax tey jii boo ñëwee tey jii nii tey góor ñi dañuy jeng loolu lan mooy saafara bi mooy daal maanaam ku nekk daal moom la nga yor su fekkee ne yor nga beneen kër nga mën a takk ñaareel nga mën a takk ñaareel yemale leen mais boo leen mënut a yemale moom sa kër mënut a neex moom. La polygamie n'est pas une chose facile pour certaines femmes qui n'aiment pas partager leur mari, soulève beaucoup de non-dits et peut même amener des divergences dans les familles. Néanmoins, certains Sénégalais tentent de ramener tout à la religion et disent que la polygamie est une bénédiction. Société toujours, le mariage en milieu Diola risque de perdre toutes ses valeurs ancestrales et tout ceci à cause de l'évolution de la société moderne et si on n'y prend pas garde, cette coutume risque de disparaître. C'est le sujet que porte le reportage de Barthélémy Koli et de Matar Diarra. En milieu Diola, le mariage traditionnel est procédé par des étapes. C'est ce que nous explique cette mère de famille. D'abord, il faut accompagner la mariée chez sa belle famille. Ensuite, la mariée doit rester une semaine avant de sortir dans la maison. Le jour qu'elle sortira, on prendra des pagnes noires qu'on donnera à sa belle-sœur pour qu'elle la lui fasse porter sur son dos jusqu'au puits. Cette maman évoque le choix de qui doit choisir un mari et une mariée. Autant, si c'était un homme, ça devait être le père qui devrait lui trouver une femme. Ensuite, il va voir la famille de la fille. Si les deux familles tombent d'accord, ils vont procéder au mariage. Pour cette mère de famille, auparavant, lors du mariage, la mariée ne devrait pas être présente le jour de son mariage. Lors du mariage, la mariée ne devrait pas être présente. On dira à la jeune fille d'aller quelque part. Elle devra donc revenir après le mariage. Le mariage est sacré chez les Diola. Aujourd'hui, avec l'évolution de la société, elle perd de plus en plus de certaines valeurs à cause de la réalité actuelle. La page internationale à présent, après les sanctions de la CEDEAO sur le Mali, les Maliens craignent des conséquences néfastes pour le pays. Les relations germano-marocaines se réchauffent tandis qu'à Genève, des pourparlers russo-américains se poursuivent. Les détails avec Bassine Lognan. Nous démarrons l'actualité internationale au Mali après 24 heures des sanctions économiques du CEDEAO. C'est la junte de réagir dans un communiqué lu à la télévision par le ministre Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. Les autorités militaires maliennes condamnent énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes. Il a également regretté que la CEDEAO et l'UEMOA se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales au dessein inavoué comprendre la France et les autres partenaires occidentaux au Mali. Le Mali a par réciprocité également fermé ses frontières aériennes et terrestres avec les États membres de la CEDEAO et rappelle ses ambassadeurs et des mesures de riposte sont annoncées pour les heures à venir. D'abord, développe experte, cela démontre que les autorités maliennes sont allées plus loin dans la surenchère. Le délai de 5 ans pour la transition qui manifestement avait été raccourci à 4 ans dans une proposition qui avait été faite pour négocier avec les autorités de l'organisation sous-régionale qui n'ont pas été jugées acceptables. Et puis au Maroc, afin de sceller un nouveau partenariat entre les deux pays, le roi du Maroc, Mohamed VI, a reçu une invitation pour Berlin du président allemand Frank-Walter, annonce faite par le palais royal à Rabat. L'Allemagne et le Maroc cherchent à apaiser les relations diplomatiques après une année de crise qui a connu le gel des relations bilatérales et le retrait de l'ambassadrice marocaine à Berlin. Après plusieurs mois de crise entre Rabat et Berlin sont arrivés les signaux d'apaisement envoyés en fin d'année de la part du Maroc qui envisageait de relancer la coopération bilatérale avec Berlin suite aux déclarations positives et constructives du nouveau gouvernement allemand. Le roi Mohamed VI a reçu une lettre d'invitation pour une visite d'État en Allemagne. Dans sa lettre, selon les autorités marocaines, le chef d'État allemand revient sur les points de discorde. Il juge que le projet de Rabat de l'autonomie du Sahara occidental est une bonne base qui exprime les efforts sérieux et crédibles du royaume pour une solution à ce conflit. Berlin avait fortement critiqué la reconnaissance des États de la souveraineté du royaume chérifien sur le Sahara occidental.
Autre point de friction, Rabat n'a pas supporté d'avoir été exclu de la conférence de Berlin sur la Libye début 2020, mais désormais Berlin salue les efforts fournis par Rabat pour une solution pacifique en Libye et pour la paix et la stabilité dans la région. Enfin, tous les yeux vont se porter sur Genève où commence ce lundi 10 janvier des pourparlers sous haute tension entre responsables russes et américains. Les deux pays vont tenter de désamorcer la crise majeure qui s'est nouée entre le Kremlin et les Occidentaux, alors que la Russie a amassé plusieurs dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne et que Moscou demande aux États-Unis de renégocier l'architecture de sécurité en Europe orientale en gelant par traité toute extension future de l'OTAN, ce qui reviendrait à créer de nouvelles sphères d'influence en Europe. Les Ukrainiens et l'Union européenne hors jeu en première ligne de cette crise. Il y a donc l'Ukraine de nouveau menacée par l'armée russe après 7 ans de guerre dans le Donbass, mais la Russie a pris l'initiative d'écarter des discussions aussi bien les Ukrainiens que l'Union européenne. La passeport à présent pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations. La première journée se poursuit dans la poule B. Le Sénégal a difficilement battu le Zimbabwe sur le score d'1-0. Le but sénégalais a été marqué par Sadio Mané à la 97e minute. Un match difficilement joué par les hommes d'Aliou Cissé. Après le match, l'entraîneur national Aliou Cissé a reconnu la difficulté rencontrée par ses joueurs. Je propose de l'écouter. Ça a été un match difficile, un match disputé. Je voudrais féliciter le Zimbabwe qui a été quand même très accrocheur, qui n'a rien lâché. Mais je pense qu'en première période, quand même, on a eu des opportunités où on pouvait tuer le match. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons manqué un peu de réalisme, un peu d'efficacité. La deuxième période, ça a été beaucoup plus équilibré, mais je crois qu'on n'a jamais abdigué. Et c'est dans la douleur qu'on a pu avoir ces 3 points-là. Et je pense que c'est salvateur parce que cette CAN-là sera une CAN difficile où chaque match sera difficile, chaque équipe vraiment vient ici en étant prêt, en étant bien organisé. Nous sommes très heureux, nous le dédions à nos publics, à tous les Sénégalais, à tous les Camerounais aussi qui aiment le Sénégal. Il était sur les gradins du stade Bafoussam. El Hadji Ousseynou Diouf, le double ballon d'or, a assisté à cette rencontre internationale. Sénégal revient sur la victoire des Lions. Je vous propose de l'écouter. Non, on a gagné. Si on peut jouer tous les matchs comme ça jusqu'à la finale, pourquoi on gagnerait la coupe? Parce qu'aujourd'hui on a gagné. C'est ce qu'il faut retenir. C'est jamais facile de jouer. Le premier match, c'est jamais facile de le gagner parce que tout le monde est à 0 points. Et on est calculé plus. Et aujourd'hui, on est tombé sur une très bonne équipe du Zimbabwe. Maintenant, il faut féliciter les gosses. Ils se sont battus. On sait qu'il y a des joueurs qui ne sont pas là aussi, qui étaient à l'hôtel, qui sont avec eux de tout temps. Et c'est ça le Sénégal. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde, c'est l'union sacrée derrière cette équipe-là. On sait qu'il y a des moments, avant il y a des moments où ces matchs-là, on faisait match nul, où on les perdait. Aujourd'hui, on a montré du caractère et je crois que c'est bon pour la suite. El Hadji Ousseynou Diouf, le double ballon d'or, vous l'avez bien entendu, c'est seule la victoire qui compte. Le Sénégal jouera la Guinée vendredi prochain à partir de 13h. Ici à Dakar, les supporters ont partagé les avis entre déception et joie. Ousmane Niang a requis leur réaction. Je vous propose de les écouter. El Hadji Ousseynou Diouf, le double ballon d'or, vous l'avez bien entendu, c'est seule la victoire qui compte. Le Sénégal jouera la Guinée vendredi prochain à partir de 13h. Ici à Dakar, les supporters ont partagé les avis entre déception et joie. Ousmane Niang a requis leur réaction. Je vous propose de les écouter. Par rapport au match, j'ai vu que l'équipe n'a pas été à la hauteur. Peut-être, je dirais que peut-être, comme on me dit, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de manquants. Et la majeure partie des joueurs qui ont joué, la majeure partie c'est des remplaçants. Peut-être c'est en cause de ça. Et surtout le premier match, c'est tout le temps difficile. C'est tout le temps difficile pour les équipes. Et on est en Afrique ensuite. Et ça joue aussi sur le climat. C'est pour cela que j'ai... Surtout qu'il y a beaucoup de pertes de balles. Non, je n'ai pas regardé le match. Bon, parce que depuis 2000, voilà, je suis quelqu'un qui est vraiment désespéré par rapport à cette équipe. Donc c'est pour ça que voilà, je ne me fatigue pas pour les matchs du Sénégal. Oui, on a assisté à un très bon match dans l'ensemble parce que le Zimbabwe aussi a bien joué. Ils ont beaucoup tiré au but, le Sénégal aussi, mais
Le Sénégal n'a pas beaucoup cadré malheureusement durant le match. Bon, dans l'ensemble, c'était un match assez équilibré. Mais bon, Dieu merci, à la fin, on a eu un penalty. Le Sénégal a eu un penalty et Sadio Mané, notre star national, a marqué. Donc c'était bien. Vraiment, c'est inquiétant parce que le Sénégal le premier match day wane boppam teel ñoo rassuré mais pour l'instant li ñu gisagum nii alhamdulilah gagné nañ mais des na ñu ngi xaar deuxième match ba xam lu ñu indiwaat mais actuellement nii gagné nañ premier match mais des na li ñu doon xaar gisaguñ ko à 100%. Voilà, c'est rassurant. À part le remplaçant, ça c'est important. Je vais mettre un peu plus, à partir de 60-65 minutes, je vais faire les remplaçants. Match bi gagné nañ mais man kontaan na ma si parce que Sénégal équipe war a taxawal ay genre yi équipe bi Sénégal seen capacité war nañ def lu gën a pur lii waaye dañ nekk si terrain bi war a def fu laak fayda bàyyi ba dernière minute ñu ne dañuy def loolu te allez am na yenn équipe yoo xam ne duñ leen mën a may loolu genre. Oui, parce qu'en fait c'est dans le contenu du match. Oui, dans le contenu du match, le fond de jeu a manqué un peu. Mais on comprend parce qu'aussi on a eu beaucoup d'absents. Donc ça s'est vu sur le banc, on a eu je pense 6 éléments dans le banc. Pendant que le Zimbabwe avait 11 remplaçants sur le banc, donc c'était pas facile. C'est un début de compétition. Le jeu viendra avec le temps, au fil des matchs, le jeu va s'améliorer. Parce que Sénégal war nañ def loo xam ne équipe yu bëri dañ lañ bàyyi xel di lañ jox sóoraale bu baax mais lii nii dalu xel day tax équipe yi yeb leen en plus mooy loolu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Temps Info Africa. Bonsoir.